Bravo. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, chose promise, chose due, je vous demande d'applaudir à tout rompre Jean-Éric Perrin. Bravo. Bonjour Jean-Éric. Bonjour Jackie, merci de m'accueillir sur la chaîne Futuriste. Ah ouais. Sur la chaîne quoi? La chaîne Futuriste IDF1. Ah, chaîne Futuriste. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal, hein. On applaudit très fort Jean-Éric Fallait pas Perrin. Magnifique slogan pour IDF1, chaîne Futuriste. On verra pour les droits comme d'habitude en fait. Ouais, voilà, on verra ça. Bon, alors Jean-Éric Perrin. Bon, avant de parler de son bouquin, je vais replacer un peu Jean-Éric Perrin, si je me permets. Replace-moi, parce que là, je suis mal placé. Ouais, mal placé, voilà. L'historique de Jean-Éric Perrin. Tu es donc, au départ, journaliste. T'as quelques heures devant toi? Non, non. Ah non, j'ai très peu de temps, je suis en direct. On va faire très vite. Bon, alors vas-y. Alors, donc, tu es donc journaliste rock, on peut dire au départ. On peut dire ça, oui. Hein, je t'ai connu dans Musique les de années jeunes. 70. Oui, à la fin quand même. À la fin 70, début 80. C'est ça. Tu étais donc à Best. C'était à Rock & Folk quand on s'est connus. Oui, à Rock & Folk, Rock & Folk, un mensuel dirigé par Philippe Manœuvre. Je vois pas de qui vous voulez parler. Moi non plus, d'accord. D'accord, donc Rock & Folk. Voilà. Mais tu as été aussi rédacteur en chef de Rolling Stone, édition française. Exactement. Hein? Donc tu es un spécialiste de rock'n'roll en gros. On peut dire ça. On peut dire ça. Je me donne du mal en tout cas. Voilà, tu as sorti de pas mal de bouquins. Celui-là c'est le 20e. Celui-là c'est le 20e, donc ça s'appelle Les miscellanées des Beatles. Alors qu'est-ce que ça m'a interrogé quand même. Qu'est-ce qu'un miscellané, Jean-Éric Perrin? Les miscellanées en fait c'est un vieux mot de la langue française qui est passé après en anglais, ça veut dire en fait, c'est intraduisible. Ça veut dire tout un fatras de plein de petites choses, de plein d'informations, des listes, des choses comme ça. Plein de trucs rigolos. Ça fait qu'on peut trouver dans le Larousse. Absolument. Que tu as inventé toi-même. Non, c'est un vrai mot qui est dans le Larousse ou le Robert. Alors, il faut être fan des Beatles, mais même si on n'est pas fan des Beatles, on peut lire ce bouquin. C'est à la fois pour les fans des Beatles et pour les gens qui n'ont jamais entendu parler des Beatles. Voilà, parce qu'il y a une vraie que tu as vraiment mené l'enquête, un vrai journaliste d'investigation, on peut dire Jean-Éric Perrin. Ouais. Hein? Alors, qui a eu l'idée de ça? C'est toi, tu me diras. Et pourquoi tu as eu l'idée de ça? Parce qu'il y a eu beaucoup de bouquins sur les Beatles, mais pas celui-là, celui qui m'intéressait. Alors, explique-moi. Eh bien, parce qu'on avait déjà fait avec mes petits camarades un livre qui s'appelait Les miscellanées du rock, qui est sorti l'année dernière, où là, on faisait le même genre d'exercice, mais sur le rock au sens large. D'accord. Et comme là, on a voulu centrer sur les Beatles, parce que c'est un peu avec la remasterisation, avec le jeu vidéo, avec toutes ces choses-là, les Beatles sont un peu revenus au centre de l'action, de l'activité. Et en fait, donc, on s'est concentré sur les Beatles pour faire un bouquin avec plein de petites infos rigolotes. Qui sont vraies. Ce sont des infos rigolotes, mais vraies. Tout à fait vrai. C'est une enquête très scrupuleuse, alors ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris un certain temps, mais bon, en même temps, c'est mon métier, donc d'accord, c'est vrai. Alors là, je vois par exemple The Beatles Rock Band, c'est quoi? C'est la liste des morceaux c'est des morceaux qui sont dans le jeu vidéo. Dans les jeux vidéo. Alors, Sortons ce soir, c'est quoi exactement Sortons ce soir, par exemple? Sortons ce soir, c'est tous les noms des clubs, des boîtes de nuit dans lesquelles allaient traîner les Beatles à l'époque, dans les années 60. Ah oui, je vois The Bag of Nails, Country Street, tout ça. Exactement. Ok. Ah oui, c'est une vraie enquête quand même. Hein. Et Great Balls of Fire, chanson de Jerry Lewis, pourquoi? Pourquoi? Alors, attends, t'as oublié là. Question piège, Jean-Éric Perrin. Ah oui, parce que quand John Lennon a déclaré un jour que les Beatles étaient plus célèbres que le Christ, il y a des gens aux États-Unis, c'est pas trop leur trip ce genre d'affirmation. Donc ils ont été très fâchés, ils faisaient des grands feux de joie où ils jetaient des disques des Beatles, des autodafés ça s'appelle. Des autodafés. Voilà. Et archives perdues par exemple, on a retrouvé des archives. Oui, alors ça c'est après la mort brutale de Mal Evans, qui était un des managers, le mentor. Non, c'était un des road managers qui était un espèce de confident, qui était avec eux partout. Alors ce sont quoi les archives? Et quand il est mort, en fait, on pensait qu'il avait gardé par-devers lui des inédits, des enregistrements, des photos, des trucs que personne n'avait jamais vus. Et alors personne ne savait où c'était. Et quelques années après, il y a un type qui achète dans un vide-grenier en Australie, un peu loin. Oui, mais c'est intéressant. Il achète une valise pour $20 australiens. Enfin, il a besoin d'une valise. Il ouvre la valise et il tombe sur ces trucs-là. Et en fait, le fameux trésor des Beatles. Alors, dont tout le monde s'excite, on se dit c'est formidable, les fameux inédits. Et bien en fait, rien du tout, c'était juste des photocopies, c'était des trucs qu'on connaissait déjà. Donc en fait, c'était une légende bidon. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et là, je vois un Mickey au portefeuille Mouse. Alors, le Mickey, c'est qui l'histoire? C'est toi, non? Non, Mickey, c'est Michael Jackson. Un gars qui est mort, il paraît. J'en ai pas du tout entendu parler. Alors, Mickey, pourquoi c'est Michael Jackson? Eh bien, parce qu'il avait un portefeuille Mouse, donc, comme le Mickey Mouse, et il a racheté les droits d'édition des Beatles à un moment donné. D'accord, ok. Mais c'est vrai, ça. Ah, c'est complètement vrai. Il les a cédés, non? À un moment donné, il les a pas revendus? À un moment donné, je crois que récemment, il les a revendus. En tout cas, avant sa mort. Sa boîte a été rachetée, enfin, les choses ont été... D'accord, ok. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a marqué « Chère maman », alors je sais pas, c'est la maman de qui, ça? C'est la maman de Mona Best, le batteur originel des Beatles, qui a été viré avant Ringo Starr. Voilà, avant Ringo Starr, qui a été viré pour mettre Ringo Starr à sa place. Pourquoi tu parles de sa maman? Parce que sa maman avait une grande maison, elle avait gagné, c'est une histoire formidable, elle avait gagné, figure-toi, aux courses
au tiercé. Elle avait investi tout son argent, elle avait gagné, donc elle avait acheté une énorme maison à Liverpool. Et dans la cave, elle a fait un club. Liverpool, c'est là où sont nés les Beatles, il faut le préciser. La ville de Liverpool. Dans la cave, elle a fait un club qui s'appelait le Casbah Club. C'était grand comme 3 fois ici, à peu près. C'est énorme, parce qu'ici, c'est énorme déjà. Et donc, c'est là où jouaient les Beatles et tous les groupes du coin, etc. Ah ouais. Dans le Casbah Club. Et ça existe toujours, on peut le visiter par groupe. Le Casbah Club, le Casbah Club, c'est dans l'état où c'était. Bon, bah c'est bien. Ça se visite. Alors, ils ont été les Beatles, mais pas assez longtemps pour entrer dans la légende. Ça, c'est ceux qui ont failli être Beatles. Non, c'est ceux qui ont été Beatles, ceux qui se sont fait virer ou qui sont partis. Il y a beaucoup de batteurs. Il y a beaucoup de batteurs. Il y en a un qui a été engagé parce qu'à un moment donné, Ringo Starr était malade, donc ils l'ont pris pour une tournée. Et après, il est retourné, il travaillait sur les chantiers. Et cassage de tirelire, par exemple. Cassage de tirelire. Attends, alors, Let's Sullivan Show, c'est quoi ça? Let's Sullivan Show, c'est la première émission de télé qu'ils ont fait. C'est l'équivalent du JGDA, mais américain. Avec Ed Sullivan, un débutant. Quoique JGDA, on fait quand même 46 millions de téléspectateurs. Donc beaucoup plus que Let's Sullivan Show. Qui, quand même, quand ils sont passés, les Beatles, la première fois, a fait 73 millions de téléspectateurs. C'est en américain. C'est en américain qui sont nombreux. C'est vrai que les États-Unis, c'est plus important que la France. Ils sont nombreux. En superficie et en habitants. Voilà. D'accord. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Il n'y a que des choses comme ça. Bon, alors mon assistant au début de l'émission me disait que l'intégral Beatles, c'est plus intéressant en mono qu'en vidéo. Qu'en penses-tu, Jean-Éric? Alors là, je ne me prononcerai pas. C'est vraiment un combat. On ne peut pas dire un débat. Ton avis là-dessus, de spécialiste? Moi, j'aime bien les deux. T'aimes bien les deux, d'accord. Les deux. Moi, j'ai les deux. Moi, j'ai qu'autant stéréo ou en mono. Je ne suis pas raciste. Est-ce que tu as déjà rencontré l'un des Beatles? Et non, parce que déjà, il y en a 2 qui sont morts. Oui, je te remercie, mais enfin, il y en a 2 qui sont vivants. Et non, non, j'ai jamais rencontré aucun des Beatles. Parce que tu as rencontré. J'ai rencontré les Rolling Stones, mais pas les Beatles. C'est con. T'as rencontré qui des Rolling Stones? Mick Jagger? Mick Jagger, ouais. T'as fait une interview de lui pour Rolling Stones, pour Rock'n'Folk? J'ai fait des photos de lui, on s'est serré la pince à l'époque et on a discuté un peu. Comme ça. Comme ça. C'était studio. Alors, comme projet, tu as aussi un bouquin que tu vas écrire avec Nicolas Serkis d'Indochine. Que je suis en train de faire, oui. Ouais, sur Indochine, je suppose. Oui, tant qu'à faire. Qui sortira quand? Qui sortira à la rentrée, c'est-à-dire aux alentours d'octobre 2010. Ce sera quoi? Toute l'histoire d'Indochine, les débuts? Ça sera surtout un très beau livre avec des documents que personne n'a jamais vus, qui viennent directement de chez Nicolas. Des photos rares, des pochettes de disques qui ont été refusées, des trucs jamais collector, quoi. Sur Indochine. Collector, sur Indochine et sur Nicolas, et qu'il n'a jamais montré à personne. Sauf à toi. Sauf à moi. Et finalement, tout le monde va le voir. Eh ben oui. D'accord. À condition de l'acheter. D'accord, ok.